Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance spontanée, passé, présent, futur. Allez, c'est parti les amis. Hop, on y va. On commence avec la dominante en utilisant l'oracle de l'énergie. Allez Taureau, qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous? Taureau, on a deux cartes qui sont sorties, on va aller les découvrir tout de suite. Alors, on a le soleil, très bien, et on a la carte de la jalousie à l'envers. Mais c'est super Taureau, hein. J'ai l'impression qu'il y a des très belles choses qui se passent actuellement pour vous. On dirait que vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. Soit parce qu'effectivement, il y a une notion de jalousie qui est maintenant derrière vous, peut-être, à voir comment ça se passe, mais peut-être aussi une notion d'insatisfaction. C'est comme si avant, vous étiez focalisé sur ce qui vous manque, plutôt que ce que vous avez. Et là, aujourd'hui, il y a un changement d'état d'esprit. Donc, on dirait que vous vous sentez beaucoup mieux comme ça, beaucoup plus heureux. Et sinon, la jalousie, s'il y avait des conflits avec quelqu'un, s'il y avait de la jalousie, des choses comme ça, c'est derrière vous. Donc, clairement, là, vous avancez dans une période où il va y avoir des nouveaux commencements, où il va y avoir Taureau, des belles choses, une très grande créativité, des bénédictions qui arrivent à vous. Vraiment, le soleil, c'est la meilleure carte du jeu, donc c'est super. Vraiment, une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie, une lumière d'inspiration divine, de développement personnel, c'est super. Mais Taureau, moi j'ai un peu plus, après vous adaptez, mais j'ai un peu plus l'impression que c'est votre état d'esprit qui change en fait. C'est comme si vous avez changé de fréquence. Avant, vous étiez insatisfait, je n'ai pas assez, focalisé un petit peu sur ça. Et là, maintenant, vous appréciez ce que vous avez ou qui vous êtes finalement. C'est très bien, il y a de la nouveauté qui arrive. Très beau. Allez, Taureau, on continue, on va mettre cette carte dessus. Allez, on va prendre un petit message de votre ange. Hop, et on va mettre ça là. Voilà. Parfait. Taureau. Qu'est-ce qu'un ange a à vous dire, les taureaux? Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Ah là, Taureau, vous êtes entendu, quoi que vous demandiez ou quoi que vous pensiez finalement, vous êtes entendu. Mais encore un petit peu de patience parce que là, on va dire que vous commencez à aller bien, vous commencez à changer, donc tranquillement, d'accord, ça va arriver à vous. Allez, on y va avec le tarot de l'illumination. Ouh, vous avez des rêves, Il y a des taureaux qui ont des rêves, qui ont envie de créer des choses. Peut-être qu'il y a un rêve en lien avec l'artistique aussi, pourquoi pas. Un projet de cœur, effectivement. Peut-être que vous avez... tout simplement, vous rêvez d'amour dans votre vie aussi, c'est possible. Ou d'avoir un bébé pour certaines. Allez, on y va. Qu'avons-nous ici? Le roi d'épée. Allez, on pose les 9 cartes. Donc, le pape, c'est votre carte taureau. La reine de coupe. La tempérance. Le 7 de pentacles. Au milieu, nous avons la roue de fortune. Le 3 de bâton. Le 8 de pentacles. Le 6 de pentacles et le 4 de coupe. Alors, ici, un roi d'épée. Roi d'épée, 10 de denier. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, en solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas. Taureau, c'est possible. Peut-être que vous espérez, j'ai l'impression que vous espérez au plus profond de vous un nouveau commencement dans la relation. Soit vous voulez être en couple avec cette personne, soit vous espérez un nouveau commencement, peut-être même une proposition d'habiter ensemble ou de se marier, pourquoi pas. Ou soit c'est peut-être vous qui vous apprêtez à proposer ça à cette personne aussi. Alors, on regarde un petit peu. Au niveau des personnages de coups, on a la reine de coupe uniquement, donc signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Au niveau des arcanes majeurs, on en a 3. On a le pape, c'est votre arcane majeur. On a la tempérance, c'est Sagittaire. Et on a la roue de fortune.
Bon, je pense, Taureau, que vous avez attendu quelque chose qui va arriver à vous. Vous avez été patient, vous avez attendu, vous avez été, oui, par moments insatisfait, voilà, mais ça va arriver à vous. C'est comme si, là, en plus, la roue de fortune en plein milieu, on parle de chance, on parle de la roue qui tourne, hein, la roue qui tourne en votre faveur, Taureau. Donc, c'est quand même très, très beau. Allez, on regarde ce qui s'est passé dans le passé. Alors, dans le passé, plus ou moins récent, normalement c'est récent, mais après à vous de voir, on a le pape, la reine de coupe et la tempérance. Bon, vous avez attendu quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tenait à cœur dans le passé, que vous avez attendu, Taureau. Peut-être éventuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un mariage, un pax, des fiançailles, un engagement, un enfant, la grossesse, pourquoi pas, la naissance d'un enfant, on dirait que vous avez attendu. Alors, on va voir avec le pape. Peut-être que vous avez attendu un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion aussi. La tempérance est quand même de l'attente sereine, mais on va voir. Le pape. Ah, le pape sur le pape. Donc, le pape sur le pape. Hein. Ouais. On a peut-être aussi 2 taureaux, ça peut être possible. Mais le pape sur le pape parle de bienveillance, de maturité, de patience aussi. Hein. Mais aussi, ça peut parler de tout ce qui est légalisé et engagement. D'accord, on s'engage à habiter ensemble, on s'engage à faire un enfant, on se marie, on se paxe. Il y a quelque chose comme ça. La reine de coupe. On a un 8 de coupe avec la reine de coupe et on a la tempérance qui revient ici. Ok. Le 8 de coupe, généralement, ça parle d'aller, de laisser un passé, de laisser des émotions et d'aller réaliser un rêve. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un souhait, il y a un vœu, il y a un rêve que vous souhaitez réaliser. Et je pense que vous avez tout fait pour patienter, même si des fois, il y a eu des moments d'insatisfaction et ça, c'est tout à fait normal. Parce que j'ai l'impression que vous avez eu la foi et vous y avez cru en ce rêve-là. Il n'est pas encore là, mais ça ne va pas tarder à arriver. Alors, avec la tempérance, nous avons le 9 de bâton. Vous avez tempéré. En fait, je pense que vous avez aussi été hyper fatigué de cette attente, mais en même temps, vous avez tout fait pour être dans une attente sereine, hein, pour être... pour patienter, ouais, sereinement, en gros, hein, c'est ça, parce que c'est comme si vous avez la foi, c'est ça aussi le pape, vous avez la foi dans cette situation. Peut-être qu'en face de vous, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, peut-être que c'est vous, hein, il y a une histoire de bébé, d'enfant, ou quelque chose comme ça, aussi, ou un projet de cœur. Mais on sent que vous avez la foi, on sent que vous avez patienté, on sent que des fois, il y a eu des émotions compliquées, mais que vous avez su aussi les canaliser. Et c'est pour ça que là, la récolte va arriver pour vous. Actuellement, on est dans le 7 de Pentacle, la roue de fortune, le 3 de bâton. Il y a toujours de l'attente actuellement. Mais en tout cas, c'est en chemin. La roue tourne. La roue est déjà en train de tourner au niveau émotionnel. Et ce que vous attendez va arriver dans la matière très bientôt, dans moins de 3 mois. Alors, avec le 7 de Pentacle qui nous parle d'attente, de patience, on a planté des graines, on a fait des efforts, on attend qu'elles arrivent à maturité pour pouvoir les cueillir. 5 de denier. Il y a un manque hein, quand même, hein. Là, avec le 5 de denier, il y a un manque, mais effectivement, vous avez compris ce qu'il faut, c'est de ne pas laisser justement ni ce manque, ni ces blessures, ni cette insatisfaction prendre le dessus. C'est vraiment d'attendre la récolte, c'est ça. La roue de fortune, la roue est en train de tourner pour vous, Taureau. La roue est en train de tourner, regardez, on a le soleil, ça arrive. Ça pourrait arriver incessamment sous peu, hein. Mais dans tous les cas, c'est dans moins de 3 mois, c'est sûr. Mais ça peut être aussi très, très, très rapide. Ce qui manque à votre vie aujourd'hui, cette chose significative que vous avez attendue et que vous voulez qu'elle arrive, ça va arriver. Et en fait, là, c'est pas encore là, parce qu'il y a encore un petit peu d'attente, mais vous avez des signes, en fait. Vous avez des signes qui vous prouvent que ça arrive. Vous voyez, et là, on vous le disait, là, hein, tu dois être patient. Vous voyez, de patienter encore un petit peu, un tout petit peu. Là, on a 2 fois le soleil. On est en train de tester votre impatience. Ok, donc restez dans des énergies positives pour voir ce que vous attendez là de significatif, que ça arrive à vous. 3 de bâton. Petit effort d'attendre.
Ce bateau, lui, il attend le bateau pour pouvoir le prendre, mais il ne prendra pas n'importe quel bateau. Donc, on va dire ce que vous attendez arrive. Encore un petit peu de patience, taureau. La papesse, c'est votre carte. Le pape, la papesse, ce sont vos cartes. Patience, pourquoi? Vous savez au fond de vous que ça arrive. Hein, vous le savez. La papesse, elle sait tout. D'accord? Elle est très intuitive, très spirituelle, elle sait tout. Et peut-être que c'est un signe d'eau que vous attendez, peut-être que c'est une grossesse aussi, hein, ou peut-être de commencer un projet qui vous tient à cœur. L'évolution dans moins de 3 mois, on a un 8 de denier, on a un 6 de denier et on a le 4 de coupe. Donc effectivement, 8 de denier nous parle de travail, travail sur soi, travail dans la situation. En fait, moi, je pense plus que c'est encore un travail sur vous afin de récolter. Hein, ce qui vous manque, cette coupe-là, hein, cette coupe qui manque à votre vie. Alors, 8 de denier, 6 de bâton. Peut-être travailler la confiance en vous, travailler votre foi, travailler la confiance en vous. Il y a la victoire qui arrive, c'est très beau hein, ce qui arrive à vous. Hein. Mais effectivement, on vous a un petit peu poussé dans vos retranchements en vous faisant attendre plus que de raison pour voir un peu si vous aviez toujours cette foi. Parce que ça ressort la foi, hein, c'est intense. Hein, et c'est votre foi qui va faire arriver ce que vous attendez à vous. Le 6 de denier, bon ben voilà, il y a une aide, hein, il y a de la récolte hein, déjà. Hein, 6 de denier, 8 de bâton, très très vite. Ce que vous avez demandé, taureau, ça arrive très très vite à vous, dans moins de 3 mois. Mais encore un petit travail sur la confiance en vous, en vos capacités. Et le 4 de coupe, cette chose significative que vous voulez tant, les taureaux. Et nous avons le 3 de bâton qui revient et qui était ici. Hein. Ça y est, ça arrive. Ce bateau-là, le bateau, arrive. Pour vous, taureau, ça va être la fin d'un cycle, hein, les amis. Hein. Ça va être la fin d'un cycle, ou ça peut-être un cycle hein, qui date depuis l'enfance, hein, où vous étiez peut-être du genre impatient, hein, ou à contrôler les choses. Là, vous avez bien compris que dans cette situation, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à contrôler, c'est l'univers qui décide. Vous, vous avez juste à vous recentrer, à faire un petit travail sur vous, et à laisser venir, tout simplement, et surtout, bien évidemment, à avoir la foi. C'est très beau ce qu'on voit là, un taureau, hein. Il y a eu quand même une fatigue, hein. Cette attente vous a clairement fatigué, hein, mais le soleil est là et ça va être la victoire pour vous. Hein. Cette attente, c'était aussi pour que vous ayez de plus en plus la foi aux signes, aux synchronicités, en votre intuition, en vos rêves, etc. Et ce que vous attendez de significatif arrive, quoi. Hein. C'était aussi cette attente parce qu'il fallait laisser certaines émotions derrière vous. Hein. Ça, on le voit, des émotions négatives. On l'a vu ici, des émotions de jalousie, donc concurrence, d'insatisfaction. Tout dépend comment cela vous parle. Et là, ça va arriver très très vite ce que vous attendez, hein. Vraiment très vite. Hein. Peut-être aussi que tout ça, ça vous a permis de guérir hein, ou d'apaiser une blessure. Hein, hein. Peut-être la blessure du rejet aussi, ou plusieurs blessures, c'est possible. Et là, on retourne encore une fois avec la victoire. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. En tout cas, vous avez su protéger quelque chose parce que vous y avez cru. Et là, clairement, cette chose, je ne sais pas ce que ça peut être, ça va être différent pour chacun, arrive incessamment sous peu dans moins de 3 mois. Très beau taureau. Alors, si ça concerne une personne, éventuellement au niveau des signes, donc comme je vous l'ai dit, la Verseau, Gémeaux, Balance, on a taureau comme vous, Poisson, Cancer, Scorpion, Sagittaire, on a Lion avec le soleil, on a encore taureau, et puis c'est tout ce qu'on va avoir ici. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle Kuan Yin. Alors, on va en prendre qu'un seul et on va prendre la première carte. Alors, nous avons, taureau, pour vous, révélation de la beauté du pan. La carte 24. Allez, on lit le court passage pour comprendre. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes disposées par un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer, car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes, car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles tout particulièrement deviennent de plus en plus puissantes.
Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure, en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. Vous voyez, on avait travaillé la fierté, la confiance en soi. Et un pan, c'est ça, hein, il est fier, il déploie ses ailes, il y a de la couleur, c'est lumineux, on le voit, quoi. Vous voyez, c'est ça. Et aussi, on nous a parlé du chakra de la gorge aussi. Hein. Chakra de la gorge, c'est pas que la communication, c'est aussi la compréhension. Taureau. C'est très beau, c'est une très très belle guidance. J'espère vraiment qu'elle vous a parlé. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très bientôt. Des bisous, bye.